se retrouve dans un nouveau vlog pour l'épisode numéro 2 de notre semaine à Porto. Donc aujourd'hui on s'est levé un peu tard, on a déjeuné vers midi à peu près. Là on s'en va, on va se promener. Qu'après on doit rentrer, on mangera donc vers 14-15 h. Et ensuite on sait pas trop ce qu'on va faire. Donc là on va aller à l'office de tourisme si c'est ouvert, réserver des activités, se balader, aller un petit peu dans les magasins. Et voilà, et hier je ne vous ai pas montré la vue du Airbnb, du coup ça donne ça. Donc en gros on a une grande route où il y a beaucoup de voitures qui passent la journée, mais en vrai la nuit ça va, on n'a pas trop de bruit, il y a 2 fenêtres. Donc, la vue n'est pas top top, mais on est vraiment à 5 minutes à peu près de la plus grande station de métro de Porto. Donc vraiment celle qui réunit toutes les lignes de métro de Porto. Voilà, et très très proche du centre, donc c'est cool. Et du coup la journée, l'Airbnb ça donne ça. Bon, là on a commencé déjà à mettre un petit peu le bazar. Mais voilà. Désolée, on est full vlog. Du coup la salle de bain, c'est plutôt cool avec un petit étendard là-haut. Hop. Cuisine, machine à laver, petit frigo, des plaques, un four micro-ondes. On a un lit plutôt confortable, queen size en plus, il est plutôt grand. Un canapé qui fait canapé lit. Une petite télé et un petit bureau. Voilà, avec les équipements de youtubeuse. Aujourd'hui on n'a clairement pas sorti nos meilleurs outfits. Voilà, on va pas faire grand chose. Donc bon, on va se promener, on va se renseigner et après on verra. Le contraste dans la ville il est énorme. Donc ça c'est le beau Porto Centre. Et ici on a la réalité des choses. Donc là on est dans un magasin de sardines. Et ils ont plein de petites jolies boîtes comme ça avec là c'est les noms des villes. Donc c'est un peu présenté comme dans un cirque. Franchement la déco elle est trop belle. Voilà, et juste ici en fait on a des boîtes de sardines par année. Donc on a juste à demander l'année qu'on veut. Donc ça va de 2021 pardon à franchement je sais plus. Et jusqu'à tout là-bas. Et chaque ligne en fait c'est une année. Et on choisit celle qu'on veut. Et du coup en fait on n'a pas que des sardines, on a du bar, du thon, de la dorade, de l'anguille, du saumon, du poulpe, c'est vraiment trop bien. Du coup là on est dans la célèbre gare São Bento avec toutes ces mosaïques. C'est trop beau. Donc là il y a juste là, oula, voilà là, il y a écrit le nom de la région, donc Minho. Et elle est trop belle. Mais là c'est un peu chiant parce qu'il y a plein de travaux dans la ville. Il y en avait déjà quand j'étais venue l'année dernière, mais là il y en a toujours. On va au même endroit, mais du coup il y a des travaux un peu partout. Et juste là aussi, donc il y a une mosaïque en moins. Là on est dans un magasin du coup qui s'appelle Allez Hop, qui vendent plein de carnets et tout, c'est super joli, j'adore ce magasin. Et là juste ici c'est les carnets to-do list, donc là il y a le mien que j'avais acheté l'année dernière qui est toujours sur mon bureau, c'est lui. Il y en a plein d'autres, je pense que je vais en prendre un autre. On est rentré pour manger et on doit faire ça. C'est une petite calzone au poulet, au four, sauf qu'on avait juste un micro-ondes four. On n'a jamais utilisé en fait de micro-ondes de four. Et donc on l'a mis au maximum à 5 minutes. Le truc là commence à gonfler. Je sais pas. C'est super mou. Ouais bon, je suis pas très convaincue. Ça se termine dans la poêle. Hello Kibou pour les ranas. Bon, on verra bien ce que ça donne. Du coup on a fini notre petit tour dans Porto. Là on va manger, on s'est changé parce qu'en fait il fait super chaud. Avant de partir on a regardé les températures, il faisait 22, il pleuvait et tout. Donc bon on s'est dit on prend pas trop de trucs trop été. Mais au final en fait il fait super chaud. Donc voilà on s'est changé.
on mange et puis après on verra ce qu'on fait. On est rentré parce que Mélanie voulait... Aïe Mélanie voulait... Aïe je me suis cognée. On est rentré parce que Mélanie voulait regarder la Formule 1. Mais en fait vu que c'est une chaîne suisse, ça passe pas au Portugal, on peut pas regarder. Et à la télé ça passe pas non plus, enfin sur les chaînes qu'on a. Donc bon, elle a pas pu, elle suit le classement de loin. C'est bon, c'est fini. Yes. Je vais gagner. Donc voilà notre repas 5 étoiles, franchement pépite. Donc notre petite calzone bien dorée au four ou à la poêle, mais ça faut pas le dire. Voilà. Alors là on va partir écouter un concert de fado, donc c'est une musique traditionnelle portugaise où il y a une dame qui chante et avec des instruments à cordes, donc souvent c'est la guitare, tout ça. On va dans la maison de la guitare, je crois, c'est ça le nom. Donc c'est de l'autre côté de la ville, donc de l'autre côté du Douro, le côté Vila Nova de Gaia et non Porto. Donc on va traverser, on va aller voir le pont Dom Luís, donc le pont de Porto, le connu, celui qui a été construit par Eiffel. Voilà, ça dure à peu près 1 heure avec, on a un verre de Porto, donc de vin de Porto. Et je pense que le voyage est réussi si tous les jours on boit minimum un verre de vin de Porto. Franchement là c'est bon, c'est nickel. Donc là on va aller prendre le métro parce qu'on est un petit peu à la bourre. Et puis après j'espère que le coucher de soleil sera beau parce que bon, le temps n'est pas au rendez-vous, donc on verra bien. On va pas se mentir, elles sont plutôt pas mal leurs stations de métro au Portugal. Donc là c'est la plus grande du centre en fait. C'est celle qui réunit toutes les lignes de Porto. Il y a un petit parc au-dessus et tout, c'est vraiment pas mal. Sarah elle est en galère. J'avais pas prévu ça en fait. Souci robe, souci vent. Donc là en gros c'est là où on ira vendredi, donc c'est une allée avec toutes les caves à vin sur le côté. Donc de ce côté-ci c'est Vila Nova de Gaia et ici c'est Porto. Il y a toutes les couleurs. Donc ici on a le pont qu'on vient de traverser et c'est juste ici. Avec Mélanie qui vlog aussi. Du coup on va rentrer. Trop hâte. Bon pour l'instant on a vu que des vieux rentrer dedans mais bon ça va être en badoche. Donc au total on va être 12. Donc 12 chaises. Waouh. Toutes ces couleurs. J'avais gagné en plus. Les mouettes, ma phobie. À chaque fois que je vais au Portugal, chaque fois que j'y vais, j'ai une mouette qui me fait caca dans les cheveux. Surtout à Porto, à chaque fois que je suis à Porto. L'année dernière, j'ai pas eu les cheveux, mais je me suis assise, je ne sais pas comment, avec mon long manteau noir, sur un banc où il y avait du caca de mouette. Une grosse tache sur un manteau noir. C'est super, je les déteste. Pour l'instant, je touche du bois, j'ai pas de bois. Il y en a pas. Enfin, j'ai rien eu pour l'instant. Mais ce n'est que le début du voyage. Et Mélanie n'aime pas trop les pigeons et les mouettes non plus.
C'est beau. Bon, par contre, il manque mon petit Porto. Je suis un petit peu dégoûtée, on va pas se mentir. La petite statue, elle était plutôt jolie. On va faire une photo tous les trois. Donc, on va manger maintenant à minuit 12 un petit McDo. Donc, on mange parce que là, on a vraiment trop faim. Et après, on va vous raconter du coup notre après-midi / soirée. Vraiment, c'était imprévu, mais c'était trop bien. Hey tout le monde, alors je suis vraiment désolée, hier on a complètement oublié de terminer nos vlogs. Donc on était super fatigués, on a mangé, on s'est douché et après on était trop claqués pour continuer le vlog. Donc on est parti se coucher et là on va le terminer maintenant et on va vous raconter du coup la soirée d'hier. Là pour aller plus vite et pour pas devoir reparler deux fois, on filme du coup sur les deux caméras. Donc on a une juste ici et une juste là. Du coup on sait pas trop où regarder, mais bon on va faire un mix. Mais du coup hier déjà le fado, donc on a eu un petit concert de fado, ça va. Ouais. Mais franchement je pense que perso je recommanderais pas. Non franchement je m'imaginais à autre chose, franchement je pensais qu'on allait être dans un... avec une table et tout là. Un petit café en fait, ouais, un petit concert. Sauf que là on était 12, je crois, enfin il pouvait avoir une capacité de 12 personnes maximum. Et on était moins, on était 2, 4, 6, 7, ouais on était vraiment 7. Et ça a duré 45 minutes, on en avait pris pour 1 heure, ça a commencé vers 18h05, à 18h50, bon bah merci, au revoir. Donc bon, c'est bon, ça à faire, mais je pense que, enfin il y a plusieurs concerts de fado comme ça qui sont proposés. Et celui-ci en tout cas, moi je pense que je le recommanderais pas. Il y a sans doute d'autres endroits mieux je pense aussi. Mais bon, je pense au café Guarana ou Guarani je crois, dans l'avenue Ayados. Eux je sais qu'ils proposent des soirées fado tout ça. Et je pense que ça doit être mieux. Bon après c'est plus cher c'est sûr. Mais là on a payé 15 €, je pense pas que ça valait les 15 € quoi. On s'est baladé pour voir le coucher de soleil sur le pont. Et après on a décidé d'aller sur devant la cathédrale. Et bah moi j'avais aucun espoir parce que vraiment il faisait pas beau, le ciel était très blanc, très nuageux. Je me suis dit le coucher de soleil va être dégueulasse. Et moi j'ai dit à Sarah mais des fois ça peut faire des belles couleurs. Et effectivement ça a fait franchement des super belles couleurs. Et du coup il y a quelqu'un qui... Ah oui, non d'abord déjà du coup le coucher de soleil était pas mal. En plus il y avait des avions qui passaient, bon on les voyait pas très bien sur l'appareil photo, c'est dommage, mais à l'œil nu on le voyait mieux. Et du coup je voulais faire un timelapse. Sauf que impossible de me souvenir comment faire un timelapse. Du coup je commence à regarder sur internet, sur YouTube et tout, et je trouve pas, bon, au final j'ai trouvé son appareil photo. Mais il y avait un monsieur du coup avec son appareil photo trépied et tout. Et l'appareil photo il faisait tic tic tic. Et c'est vraiment ce que ça fait pendant que ça fait un timelapse. Du coup il était là sur son téléphone derrière et tout. Et là super fort en plus. En plus il va prendre nos vidéos. Super fort à côté. Donc je sais pas du coup s'il a entendu, mais je pense que oui. Super fort. Je me tourne et je dis à Mélanie non mais c'est bon, sinon je vais demander à lui là-bas là. Et là je vois qu'il me regarde. Et du coup super gênée. Donc vas-y c'est bon, je continue mon truc. Et à un moment donné il décroche le téléphone. Allô. Et là moi je regarde Mélanie genre. Elle commence à partir. Non mais en fait il parle français. Merde. Sarah elle voulait partir et moi j'étais là, non attends. Elle revient vers moi puis je lui dis mais attends je vais aller lui demander si je peux voir son timelapse. Au final c'est Sarah qui allait lui demander. Elle était là, elle osait pas trop, elle était à son côté. Ouais, mais j'ai trop envie de lui demander le résultat et tout. Du coup je dis bon bah vas-y on demande. Moi j'étais prête à partir parce qu'après on devait manger McDo et tout, j'étais prête à partir. Du coup je lui demande, je dis oui excusez-moi est-ce qu'on peut voir le résultat de votre timelapse et tout. Et du coup il nous a montré, c'était super beau. Et en fait du coup c'est son métier aussi donc voilà. Et on a commencé à papoter un petit peu, on va YouTube tout ça. Et après on nous a proposé d'aller boire un verre. Et du coup on est parti boire un verre sur un petit peu les quais. Donc c'est un quartier un petit peu qui craint le soir. Il y avait pas mal de policiers mais là ça va parce que nous on y est allé, il y avait encore du monde, on est parti assez tôt, on n'est pas parti à la fin quoi. Donc franchement non c'était assez sécurisé et tout et c'était cool. Ouais franchement c'était imprévu mais c'est trop cool. On a première fois qu'on fait ça. Ouais vraiment. On a discuté. Nous on se connaissait pas, c'était la première fois qu'on se voyait. Mais ça fait déjà plusieurs années qu'on parlait sur les réseaux par rapport à nos chaînes, nos Insta et tout. Mais par contre, quand on s'est vu samedi, moi j'ai l'impression que ça faisait super longtemps que... Moi aussi, parce qu'on s'était déjà vu en fait. Mais là de parler avec des inconnus comme ça en voyage, enfin, on n'a pas l'habitude quoi, la première fois qu'on fait ça. Et du coup c'était un Canadien qui avait une mère française, du coup parlait un français très très bien d'ailleurs, vraiment avec aucun accent et tout. Et c'est son photographe et vidéaste. Oui, c'est son métier, du coup il voyage beaucoup et on a fait connaissance, on a parlé toute la soirée. C'était cool, après du coup on est parti chercher McDo. Ouais, on a pris McDo dans le super McDo impérial.
Je savais pas qu'il s'appelait comme ça, mais ouais, il y a un grand aigle en fait sur la devanture du McDo et il y a des lustres et tout à l'intérieur, c'est trop beau. Et ouais, du coup, ça fait McDo Impérial d'après la localisation Instagram. Et bah, du coup, bah, après, on s'est dit au revoir avec le mec. Ouais. Et puis, bah, on est rentré dans notre appart et on a mangé McDo, on s'est douché et tout. Et on était tellement fatigués, bah, du coup, on n'a pas fini nos vlogs. Ah, aussi, un truc qui s'est passé à la cathédrale. Vous vous rappelez le mec de la trottinette? Je l'avais oublié, lui. Il était là. Elle me regarde et dit mais sérieux, le mec dit arrête. Moi j'étais là mais non. Ah putain, puis il était avec une meuf, puis genre j'étais là attends, c'est sa daronne. Mais non en fait. On a pris ses chamaillés un peu et tout. Toujours avec la trottinette électrique par contre, toujours là. Il a descendu des marches avec, il l'a porté et tout, mais il la quitte pas. On n'avait rien prévu, la soirée, on avait rien fait de la journée pratiquement. Une petite soirée, puis un petit cocktail, après on a mangé. Et du coup on était morts hier soir, on a mâché je crois un peu plus de 13 000 pas. En soi ça va, mais on était KO, alors que pourtant le matin on n'avait rien fait de spécial. Ouais, c'est vrai. On était morts. Donc j'espère que ce vlog vous aura plu, n'hésitez pas à laisser un petit like si c'est le cas, un petit commentaire, également me suivre sur ma page Instagram si ça vous dit, voilà. Et je vous dis à demain pour un nouveau vlog et ce sera l'épisode numéro 3 à Porto avec Mélanie. Voilà, salut, ciao.